Salut à toi pour ce jour numéro 456. On parle d'apnée et on parle de désaturation artérielle en oxygène. Apnée poumon vide, apnée poumon plein. C'est une question qui m'a été posée par Sylvain, un collègue avec qui on échange depuis un petit moment maintenant sur tous les sujets de respiration. Et vu que je suis en plein dans la création de ma formation, mon cours en ligne sur le système respiratoire dans la performance sportive, je me suis dit que c'est une bonne opportunité d'en parler un petit peu, comme j'avais tous ces chiffres en tête et tous ces éléments en tête à l'heure actuelle. Et donc je vais t'expliquer d'abord de quoi il en ressort et ensuite je t'expliquerai qu'est-ce que je pense serait la meilleure manière d'y arriver. Donc la question de Sylvain, c'était entre l'apnée poumon vide et l'apnée poumon plein. Je t'expliquerai encore une fois ce que ces choses-là veulent dire. Entre l'apnée poumon vide et l'apnée poumon plein, laquelle engendrera, à toute chose égale, laquelle engendrera une plus rapide désaturation artérielle en oxygène? Question intéressante. Et parlons maintenant de ce que veulent dire ces différentes choses. Donc, l'apnée poumon vide, c'est simplement que tu bloques ta respiration après une expiration. Donc, tes poumons sont vides, entre guillemets, parce que tu viens de les vider via l'expiration. Et là, tu bloques et donc tu as une apnée poumon vide. Apnée poumon plein, c'est tu prends une inspiration et là, tu bloques. Ça veut dire que tu as de l'air dans les poumons et tu bloques à ce moment-là pour faire ta rétention, pour faire ton apnée. Mot de précaution, ne fais jamais d'apnée sous l'eau, ne fais jamais d'apnée tout seul. Voilà, ça c'est fait. En tout cas, jamais tout seul sous l'eau, ça c'est sûr. Donc, on a cette apnée poumon vide, on a cette apnée poumon plein, laquelle va engendrer la plus rapide désaturation artérielle en oxygène. La saturation artérielle en oxygène, c'est quoi? Quand tu mets le petit outil sur le doigt qui s'appelle un oxymètre de pouls, eh ben, ça va mesurer dans tes artères, les artères qui sont donc les conduites qui amènent le sang depuis le cœur vers la périphérie, que ce soit les muscles, les organes, etc. Eh ben, cette saturation artérielle en oxygène, elle est, sauf problème respiratoire conséquent, ou sauf manipulation de l'apnée telle que je vais en parler maintenant, qui est toujours entre, on va dire, 97 et 99%, 97 ou 99% saturé en oxygène. C'est-à-dire que le sang qui sort du cœur, sauf cas limite, est quasiment tout le temps plein en oxygène. Quasiment complètement saturé en oxygène. Et via la manipulation de la respiration, via certains types d'apnée, tu peux t'amener à désaturer ce sang artériel. Et ce qui va en général prendre place à la suite d'une longue rétention, d'une longue retenue de la respiration. Parce que il s'avère que t'as quand même quand tu es au repos surtout, tu as quand même une réserve d'oxygène dans le sang qui est considérable. Et donc ça va prendre un petit moment avant que tu ailles véritablement puiser dans ces ressources-là. Et d'ailleurs c'est assez rare d'arriver à voir ce sang artériel désaturé, simplement parce que avant que ça puisse même survenir, c'est tes niveaux de CO2 qui s'accumulent qui vont te forcer à respirer. Hein? On pense souvent qu'on respire à cause de l'oxygène ou pour l'oxygène. C'est pas vrai. En tout cas, dans la grande majorité des cas, c'est pas vrai. Ton corps a besoin de respirer dû à l'accumulation du CO2. Quand tu arrêtes de respirer ou quand tu fais un effort de haute intensité, eh ben, ton CO2 s'accumule et c'est ce signal-là qui va dire à ton cerveau « respire plus ». Respire plus fréquemment, respire plus profondément pour dégager ce CO2 et revenir à ce qu'on appelle la normocapnie, donc les capnies pour CO2. Isocapnie, c'est niveau de CO2 pareil. Normocapnie, c'est niveau de CO2 normaux. Hypercapnie, c'est des niveaux de CO2 élevés. Hypocapnie, c'est des niveaux de CO2 bas. Et donc, pour maintenir cette normocapnie, ton corps va augmenter sa ventilation pour dégager ce CO2 accumulé. Donc si tu fais un effort intense ou si tu fais une rétention, donc une apnée, tes niveaux de CO2 montent et ton corps essaie de s'en débarrasser. Et donc qu'est-ce qui va te permettre d'arriver plus rapidement à une désaturation artérielle en oxygène? Ma réponse à Sylvain, c'était très certainement une rétention poumon vide, du fait que tu as expiré
complètement avant de faire ta rétention. Et donc, tu n'as pas cette réserve supplémentaire d'oxygène dans les poumons que tu aurais inspiré si tu as fait une rétention poumon plein. Et donc, le moment où cette désaturation artérielle va survenir, surviendra de manière un petit peu plus rapide dans le temps que si tu avais des poumons pleins d'oxygène. Et donc, cette réserve supplémentaire d'oxygène est utilisée avant que ton sang artériel désature lui-même. Donc, voilà ma réponse sur cette petite question. Je ne suis pas sûr exactement dans quel contexte il pensait à cette question. Mais je me suis dit ça peut être intéressant d'en parler comme ça pour expliquer ces dynamiques respiratoires. Je te rappelle donc que je suis en train de créer ma formation sur le système respiratoire. On va parler de la structure, des structures, des fonctions, des limitations et de l'entraînement du système respiratoire dans le cadre de la performance sportive. Donc je vais essayer d'être extrêmement complet sur mon approche. Il y a bien entendu des éléments de la respiration qui ne sont pas en lien direct avec la performance sportive, desquels je parlerai peut-être un petit peu moins parce qu'à un moment donné il faut choisir et je peux pas parler de tout le temps, même si je le fais déjà pas mal. Si tu me suis sur la chaîne, tu sais de quoi je parle. Donc cette formation qui arrivera dans les semaines à venir, tu peux déjà aller voir la page d'information sur mon académie, donc Upside Strength Academy avec un y.com, et cette formation deviendra disponible prochainement. Si tu as d'autres questions sur la respiration, c'est une bonne opportunité de la poser ici dans les commentaires. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Et comme d'habitude, merci pour tes commentaires, merci pour tes likes, merci pour tes partages, merci pour ton soutien. Je te souhaite une belle journée et te dis à bientôt pour la nouvelle pensée du jour. Ciao!